Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Rassemblez, 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 rassemblez. M'attendons réunis, côté que nous allons parler en pile, mais vraiment en pile causé. Gagné Frito Meme qui est là, gagné Diana Al Clé qui est là. Gen un paquet de monde qui déjà en bas live là, m'a dit nous bonsoir, moi très content avec nous aujourd'hui là. Côté que nous allons parler et en pile causer, nous allons parler de sélection brésilienne là, liste que tu t'es mis dehors pour deux matchs que le Brésil pourra jouer dans le mois de juin contre Corée et contre le Japon. Nouvelle tombée selon journaliste espagnol bien informé qui est le Gérard Romero, gagne Frankie de Jong qui a quitté l'équipe FC Barcelone. Frankie de Jong, selon information yo, pral jouer en dans l'équipe Manchester United là parce que normalement Erik ten Hag qui champion officiellement dans le championnat néerlandais avec l'équipe Ajax Amsterdam là, pour le bâtir l'équipe Manchester United là, et bien Frankie de Jong c'est une personnalité qui est importante dans le projet Manchester United avec monsieur ça qui lui-même relé Erik ten Hag. Gagné Zami ça qui c'est Wilkins Andral depuis Nevada qui est en bas live là. Merci Wilkins Andral, un bon ami, un gros partenaire, un bon supporter. Donc nous allons parler de ça. Et puis nous allons parler tout de ça fait aujourd'hui là dans les championnats européens. Nous allons parler tout de couple là côté Inter de Milan a mené sous équipe et Juventus de Turin, Inter bral sacré champion. Gagné Rose Darlene Blaise qui là, gagné Lanu Philogène qui là, gagné Tania Volsi qui là, gagné Vania Keret qui là. Et m'a salué toutes amis qui a voyé étoile yo. Hier tu gagné pile étoile côté que amis yo t'es décidé voyer étoile pour Kimberly Pierre officiel gagné Vendy le prétentieux qui là, gagné Fritznel David qui là. Donc quitte ouvre étoile et quitte ouvre image étoile, quitte ouvre étoile pour tout bon. Et bien m'a dit nous merci pour l'amour nous. Pour les nous pour nous faire. Mais le live nous commencer et puis nous décider pas partager. Pas partager, déranger moi-même. C'est partager live là pour plus de monde capable de toucher. Nous gagnons bagay la caille nous, depuis bagay la belle dans bouche nous bien content que nous content nous pas partager. Si nous pas partager li, grand pile monde qui pas capable suivre si nous pas partager. Et bien tout autant nous en bas live là, c'est partager pour plus de monde capable de toucher par live là. Pas négliger partager. Gagne Joseph Bernard qui là, gagne 11 amis que m'ba attendre depuis longtemps, gagne Joseph Bernard qui là. Partager live là, partager live là pour que tout le monde capable de toucher par live là parce que c'est extrêmement important pour moi le partager live là et puis pas négliger voyer étoile m'attend non parce que hier gagné un bon ami qui lui-même le Peter qui a été voyé plus passer 1000 étoiles 1300 étoiles c'est Peter qui a été en tête et de liste dans monde qui voyait étoile. Sponsor yo, c'est Sumport TV. Sumport TV, c'est entreprise ça qui permet aux mêmes fanatiques football gagner plus passer et 10 000 chaînes pour enjoy match football ou match tennis ou eh bien c'est Sumport TV avec Will B. 912 436 0222 912 436 0222 peu importe côté sous la terre ou t'as aimé acheter maillot original équipe qui dans l'idée ou eh bien c'est non, si vous besoin d'acheter ma original équipe qui est dans l'idée, c'est un soccer store avec Nathalie Antoine. Nathalie Antoine, c'est belle dame ça qui lui-même gagné entreprise ça capable de permettre ou même fanatique football gagner maillot original équipe qui est dans l'idée. Eh bien, relais le numéro ça 41 81 45 31 41 81 45
31, il y a Christelle Vilsain. Christelle Vilsain, c'est la première personnalité qui voit étoile. Christelle Vilsain voit 200 étoiles. C'est le premier monde qui voit étoile aujourd'hui là. Christelle Vilsain, c'est gros fanatique football. Et bien, m'a dit nous, ou même qui t'a aimé acheter maillot original équipe dans l'idée, et bien, relais Nathalie Antoine 41 81 45 31. Et ou même qui t'a aimé plus passer 10 000 chaînes pour enjoy match football, pour enjoy match tennis ou combat boxe, basket, et bien c'est 912 436 02 22. 912 436 02 22. 912 436 02 22. Julio Isaac voit 75 étoiles, c'est Sum4 TV. Et bien, ou même qui t'a aimé gagner et Sum4 TV, ou capable de relais will be dans 912 436 02 22. Qui soit besoin, ou besoin yo téléphone Android, ou besoin et télévision sur Smart TV, et bien, ou capable de mettre application sur téléphone, ou capable de mettre application sur iPad, et bien, c'est Sum4 TV 912 436 02 22. 31 17 15 55. 31 17 15 55, c'est Ideal Gaz Propane avec Justinville Kesli. C'est une entreprise qui a dans affaires entretien, réparation, équipement propane. Et bien, c'est Justinville Kesli pour aller dans le numéro 31 17 15 55. Il y a Will Vince Santerre qui déjà envoyé 200 étoiles. Maintenant, mon avec étoiles, continuez vos étoiles pendant la suivre. Kimberly Pierre, belle information, en pile causé, continuez vos étoiles. Will Vince Santerre, voyez 200 étoiles. Pas négliger vos étoiles. Sélection brésilienne a gagné 2 matchs amicaux que l'a pour jouer dans le mois de juin. En préparation à la Coupe du Monde Qatar 2022. Brésil, qui c'est sélection ça qui a goûté pour gagner la Coupe du Monde depuis 2002? Parce que depuis 2002, Brésil a gagné la Coupe du Monde. Jean-Miller Destin, 200 étoiles. Jean-Miller Destin, depuis 2002, sélection brésilienne a couru derrière la Coupe du Monde. Maintenant, si vous regardez le football européen depuis quelques temps là, le football européen, c'est lui-même qui a dominé les affaires et Coupe du Monde. En 2006, il est champion. En 2010, il est champion. En 2014, il est champion. En 2018, il est champion. Donc, c'est quand même une domination énormissime de football européen sur football sud-américain. Parce que une chose qui est extrêmement important, qui est non négligeable, c'est que ça peut que jamais fait dans l'histoire pour le continent européen gagner toute régularité ça dans les affaires Ballon d'Or. Jacques Lubens garçon vaut 200 étoiles. C'est pour la première fois que le continent européen gagne toute régularité ça dans les affaires pas Ballon d'Or, dans les affaires Coupe du Monde. D'ailleurs, sous la Coupe du Monde 30, on prend ces sélections football ça qui les Uruguay qui gagne, 34 on prend Italie, 38 on prend Italie, 50 c'est Uruguay, 54 on prend sélection l'Allemagne, 58 on prend le Brésil, 62 on prend sélection brésilienne, 66 on prend l'Angleterre, 70 au prend et Brésil, 74 au prend l'Allemagne, 78 au prend Argentine, 82 au prend Italie, 86 au prend Argentine, 90 au prend l'Allemagne, 94 au joint Brésil, 98 au prend la France, 2002 au joint Brésil. Maintenant, à partir de 2006, eh bien, c'est une domination qui est lancée avec l'Italie qui gagnait Coupe du Monde 2006 là, 2010 où gagnait sélection espagnole là, 2014 où gagnait sélection ça qui c'est l'Allemagne, 2018 où gagnait sélection ça qui lui-même c'est la France, 2022 nous pas connaît. Ça veut dire depuis après 2002 équipe en Europe, c'est eux-mêmes qui ont dominé. Moi-même, moi dis ça et je continue à dire ça. Moi, crois dans le football sud-américain pour gagner la Coupe du Monde. Là. Moi, crois que le Brésil avec Argentine gagne potentiel pour goumer avec le continent européen pour aller gagner la Coupe du Monde. Que ce soit la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique et l'Espagne, Brésil gagne matière, Argentine gagne matière pour aller goumer avec l'équipe ça dans la Coupe du Monde. Maintenant, entre samedi à sa fête là, c'est deux bagages qui sont complètement différents. Entre samedi à sa fête là, c'est deux bagages qui sont complètement différents. Mais je crois que sélection ça avec des joueurs qui ont joué en Europe, gagne matière pour aller gommer contre sélection européenne. Maintenant, le Brésil va mettre liste leader avec Tite que Kevinson pour partager ensemble avec nous là, liste sélection brésilienne dans mettre dehors pour 2 matchs que le Brésil lui-même libre à jouer. La première chose, le Brésil gagnait pour le jouer le 2
contre équipe football ça, Sonny Guerrier voyé 200 étoiles, merci. Le Brésil va jouer le 2 contre équipe Corée du Sud là, match ça fait à Séoul, capitale pays Corée du Sud. Le Brésil a joué le 2 contre équipe football ça qui c'est Corée du Sud. Le 6 le Brésil a joué contre équipe Japon, match ça lui-même il a fait à Tokyo. Le Brésil a joué le 6 4 jours plus tard après match contre Corée, le Brésil a joué le 6 à Tokyo contre pays et pays local là, qui c'est sélection japonaise là. Brésil terrain pour te jouer le 11 contre sélection Argentine. Match ça lui-même, li pas fait encore Argentine lui-même li décliné jouer match 11 contre sélection brésilienne là. Donc ces dernières nouvelles qui tombaient autour de Brésil Argentine le 11 qui était supposé jouer en Australie. Donc deux sélections ça yo pas jouer ensemble encore le 11 juin qui a venu là. Maintenant dans le mois de septembre Brésil a pour jouer contre sélection mexicaine là. Dans le mois de septembre, Gonfrenet FIFA, le Brésil a joué contre la sélection mexicaine. Eh bien, date et lieu non défini. Il n'y a pas encore défini date et lieu match football ça. Mais c'est en septembre que le Brésil a joué contre la sélection mexicaine football. Et puis, le Brésil a joué dans le mois de septembre contre la sélection argentine. Match ça qui était supposé fait dans l'éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Match ça qui était commencé, qui était rompu. Eh bien, le Brésil a joué dans le mois de septembre contre la sélection argentine. Match a compté pour l'éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Match qui était commencé, qui pas fini. Et puis, même sélection brésilienne, ça a mis liste leader le 14 octobre, liste définitive de joueurs qui peuvent participer dans la Coupe du Monde. Là. Le 14 octobre, le Brésil a mis liste définitive leader. Ça veut dire qu'on connaît officiellement qui joueur qui peut aller dans le mondial Qatar 2022 pour la sélection brésilienne. Et puis, Brésil a commencé l'éliminatoire Coupe du Monde contre le Brésil, pas 14 novembre, pardon. Le Brésil a mis une liste officielle, 14 novembre, le Brésil a mis une liste officielle, et puis le Brésil a pour lancer campagne Coupe du Monde Qatar 2022 contre sélection et Serbie. Brésil a joué deuxième match contre la Suisse, et troisième match Brésil, il a joué contre sélection camerounaise là, le 2 décembre. Donc, c'est programme sélection brésilienne là. Le 2, Brésil a joué contre Corée. Le 6 juin, Brésil a joué contre sélection Japon. Brésil a joué contre sélection football ça qui c'est équipe Mexique la match ça même la fête dans le mois de septembre. Brésil Argentine dans le mois de septembre tout. Et puis Brésil a pour mettre liste li dehors dans début mois novembre et dans mois novembre Brésil a lancé Coupe du Monde. Kevinson, on nous met une liste sélection brésilienne dehors sur écran. Kevinson, c'est lui-même qui a fait gros travail là. On nous met une liste sélection brésilienne dehors pour nous dire partager pour nous capable permettre plus de monde toucher par live là. Là, nous avons une liste brésilienne qui devant nous. Là, Kevinson mettait sur écran. Comme goalkeeper, sélection brésilienne convoqué Alisson, Everton, on dit Ederson, James Charles 200 étoiles. Ederson, Welton. Comme défenseur latéral, Brésil convoqué Alves, Danilo, Alexandro, Alex Telles, Arania, Guilherme Arania. Comme milieu de terrain, sélection brésilienne a convoqué Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Fred, Paqueta, Coutinho. Pour moun qui peut-être pas connaît Danilo, si tu entends ça que les Danilo en dans équipe Palmeiras là, c'est milieu de terrain Palmeiras qui gagne Copa Libertadores, et bien monsieur ça lui-même li et en dans équipe ça qui est les Palmeiras n'a parlé de Danilo. Pas confondre ni à Danilo qui a joué en dans équipe Juventus de Turin, et bien Danilo ça lui-même l'a joué en dans Palmeiras, c'est un milieu de terrain. Attaque là, gagne Neymar, Vinicius, Rafinha, Gabriel Jesus, Richarlison, Matheus Cunha, Rodrigo, Gabriel Martinelli, c'est Mounsayo que sélection brésilienne lui-même avec Tite mettait dehors pour match que le Brésil lui-même pral jouer le 2 juin et le 6 juin. Pendant que nous partager, nous mettre partager pour plus de monde capable de toucher par live là. M'a fait nous comprendre que l'ISA moi presque gagné
90% joueurs qui ont dans ça qui pour aller dans le mondial Qatar 2022. Moi gagné 90% dans l'ISA qui pour aller dans le mondial Qatar 2022. Alisson, Ederson, Weverton, 3 goalkeepers ça pour aller dans le mondial Qatar 2022 avec sélection brésilienne. Thiago Silva, Militao, Gabriel Cap joué en dans équipe Arsenal là, Marquinhos, moi presque sûr que 4 joueurs ça yo pour aller en dans mondial là avec Brésil. Là nous avons gagné 7 joueurs que moi j'ai garanti qui parler dans mondial là c'est pas un problème de blessure. Dans milieu terrain, Casemiro, Fabinho, Coutinho, moi presque sûr que joueur ça Lucas Paqueta moi presque sûr que je vois ça pour aller dans le mondial là pour sélection brésilienne. Moi dit Casemiro, moi dit Fabinho, moi dit Fred, moi dit Paqueta, moi dit Coutinho, moi presque j'ai garanti que je vois ça pour aller dans le mondial. Maintenant, Bruno Guimaraes, Danilo que me dit cap jouer en dans équipe Palmeiras là, eh bien, moi capable toujours mettre dans la logique incertitude, mais Casemiro, Fabinho, Fred, Paqueta, Coutinho pour aller dans le mondial là avec sélection brésilienne. En attaque Neymar, Vinicius, Rafinha, 3 joueurs ça yo pour aller dans le mondial là avec Brésil, c'est presque une certitude. Moi dis Neymar, moi dis Vinicius, moi dis Rafinha. 3 joueurs ça chita. C'est là commencer d'abord avec goalkeeper. Pendant m'a dit nous partager. C'est là commencer d'abord avec goalkeeper. Mon cas que je dis là Brésil capable de battre l'estomac, il vous dit que il gagne 2 très bons portiers en bacan. Combien de sélections au monde qui gagne 2 goalkeepers qui ont joué dans haut niveau, côté que il a joué dans 2 grosses machines. L'autre Ederson, c'est quand même goalkeeper équipe Manchester City. L'autre Alisson, c'est goalkeeper équipe Liverpool là. C'est vrai qu'il y a une dimension mondiale que 2 joueurs ça yo pour gagner pour rentrer dans un gros débat gros goalkeeper dans l'histoire, à savoir l'Europe fait débat ou dit Buffon ou dit Casillas ou dit Manuel Neuer ou dit Zenga ou dit Toldoyo ou dit Pagliuca ou prend et que ou parle m'a parle de gros tonton goalkeeper qui marque football mondial là yo pourquoi dans lignée ça pour nous parler de top 10 top 12 plus gros goalkeeper on va donner un exemple bien simple même le pata a râlé Peter C comme top 10 plus gros goalkeeper dans le monde là moi crois que Peter C c'est un meilleur goalkeeper que ni Alisson que ni Ederson Peter ou bien Peter 7 Jean Remedi là qui tape jouer en dans équipe Chelsea et qui tape jouer en dans équipe Arsenal là moi crois que deux goalkeepers ça yo c'est une dimension historique yo pas gagner comme goalkeeper mais c'est 2 très bons goalkeepers qui capable aider au progresser m'a parlé de Alisson m'a parlé de Ederson maintenant l'autre saison 2021-2022 moi senti que Alisson li prend beaucoup plus de place que Ederson. Moi pensais que Tite pral obligé de retourner avec et Alisson comme titulaire pour sélection brésilienne. Parce que post goalkeeper il pas toujours changé. Il pas toujours changé. Et moi même sincèrement moi crois que en 2021 le Tite t'es fini tout noir avec Ederson. Moi pas quoi c'est ton méchanceté que tu fait Alisson parce que ou senti que tonton ça qui lui-même relé et Alisson non de temps en temps tu gagné tâtonnement et tâtonnement ça saison 2020-2021 c'est une saison très difficile pour Alisson une saison que goalkeeper ça t'es pathétique t'es catastrophique avec équipe Liverpool là donc regarder ça fait saison 2021-2022 moi-même moi pour Alisson retourner comme titulaire indiscutable dans la sélection brésilienne. Non, même l'homme d'accord, Ederson, c'est 2 bons goalkeepers. Donc, Brésil, pas véritablement gagné problème pour parler de goalkeeper. Moi, je crois que 2 goalkeepers, ça, c'est 2 très bons goalkeepers avec Jodien là. Il y a un avantage pour Alisson que je pensais
qui prend une petite crasse et galon par rapport à Ederson. Et je dis là, à 80 voire 85%, Alisson retrouve football que il a gagné sorti 2017-2018, 2019-2020 avec l'équipe Liverpool là, quand il était pris de meilleur goalkeeper dans le monde. Donc on croit que monsieur Sali pratiquement ressuscité, il était supposé normalement titulaire pour la sélection brésilienne, mais le Brésil pas gagné problème goalkeeper parce qu'il gagnait deux bons goalkeepers, on a parlé de Ederson et Alisson. Pour défenseur, Kevinson, le Brésil gagnait Thiago Silva, Gabriel qui a joué en équipe Arsenal là, Marquinhos et Eder Militao. Moi, je crois que l'on prend 4 joueurs ça Thiago Silva c'est expérience, Marquinhos c'est expérience. On prend Gabriel, on prend Militao, Gabriel qui a fait une excellente saison avec l'équipe nationale là. Pendant qu'on a regardé le football, en plus le monde pas trop focus sur l'équipe nationale la saison ça. Et là, pour l'équipe nationale la saison ça, l'équipe ça a gagné de très bons joueurs qui ont fait travail là avec Arteta. Moi-même, moi crois dur comme faire que Gabriel là, lycée une personnalité qui était plus importante pour l'équipe et Arsenal la saison 2021-2022 parce que nous souvent avons tendance à plus parler de attaquant bon, bien que c'est attaquant qui fait goal, mais nous moins garder l'importance défenseur. Moi-même, le m'a regardé Gabriel saison 2021-2022, c'est vrai, Laurent Bukayo Saka, ou prend Emile Smith-Rowe, ou prend Odegaard, ou prend et Toto Saka qui lui-même Martinelli qui convoqué en équipe nationale. Moi crois que importance, moi crois que ça qu'a fait saison 2021-2022, on ou pas capable pas mentionner Gabriel avec l'équipe nationale là, un défenseur qui fait goal pour l'équipe et Arsenal là. Tout le Samandé qui est très solide et moi pensais en deux sélections brésiliennes, M. Sali même il méritait chance pour lui à le jouer. Pour lui à le jouer mondial Qatar 2022 m'a parlé de Gabriel. Donc moi pensais que gagner deux joueurs qui chita dans la sélection brésilienne, Thiago Silva et Marquinhos, avec Eder Militao que je pensais pour aller dans le mondial Qatar 2022. Donc en défense comme défenseur central, dans la chaîne centrale de la sélection brésilienne, moi pas de doute que Gabriel là, il méritait place li en équipe nationale. On prend latéral d'abord Kevinson. Latéral moins crois que c'est la Brésil plus faible. Latéral c'est la Brésil plus faible. Ou gagne Dani Alves, ou gagne Danilo, ou gagne Alexandro, ou gagne Alex Telles, ou gagne Guilherme Arania. Guilherme Arania, moi well quelquefois. Et il jouait déjà pour la sélection brésilienne. Maintenant, l'on prend, on mette bon moi et image de Kevinson, l'on prend Alves, Danilo, Guilherme Arania, Alex Telles, Brésil c'est là le plus pauvre. Pour qui ça Brésil c'est là le plus pauvre? Daniel Alves a 39 ans. Moi pas de doute que Daniel Alves c'est un plus gros latéral droit de tous les temps. Et moi-même c'est plus gros avantage que me gagner. Les peut-être mon dit Kimberly aura les trop ça qui fait dans l'histoire. Eh bien c'est ça qui fait dans l'histoire qui a bonne idée de ça qui a fait dans le présent. Et c'est ça qui fait dans l'histoire qui prend bonne idée de ça qui a fait dans le futur. Ça veut dire l'on pays pour le Brésil. Te kon ba nou Djalma Santos, te kon ba nou Nilton Santos, te kon ba nou Branco, te kon ba nou Jorginho, te kon ba nou Carlos, te kon ba nou Cafu. Eh bien, on ne va pas être nous menti. Le jodi la wap bam Danilo, wap bam Alexandro, wap bam Alex Telles, wap bam Arania, ou pas capable pas faire des questionnements ou pas capable de pas poser question avec
tout ça Brésil lui-même était gagné au niveau latéral et puis on paquet de bout de joueurs en dans sélection brésilienne comme latéral. Et là prend monsieur ça qui lui-même li Dani Alves là. Pas de doute que Dani Alves c'est un pigot latéral droit de tous les temps. Moi-même le m'a parlé football que ce soit prend Carlos Alberto Torres ou prend Djalma Santos ou prend Cafu ou prend Alves. 4 joueurs ça fait partie de 10 pigots arrière latéral droite de tous les temps. Tenez bien ça m'a dit. Voyez étoile, côté étoile, le bas étoile. Fais la blanc jaune avec étoile, fais la blanc jaune avec étoile sinon on va me déplacer. Fais la blanc jaune avec étoile. Voyez étoile en bas live là. Moi dis Alves, moi dis Carlos Alberto Torres. Moi dis Djalma Santos. Tenez bien. Moi dis Alves, Carlos Alberto Torres, Djalma Santos, Cafu, 4 arrière latéral droit ça yo, fait partie de 10 plus gros arrière latéral droite de tous les temps. Moi-même, moi, quoi ça? Soit parler dans les affaires réussite, talent, régularité, longévité, Carlos Alberto Torres, Djalma Santos, Cafu, Alves, 4 parmi 10 plus gros arrière latéral droite dans toute l'histoire football. Eh bien, lorsque sorti dans ça, ou vient tomber, non, même Alves, c'est pas celle qui a joué pour lui non présent. Alves, jodi là, gagné et Zomara qui faut 200 étoiles. Voyez étoile. Fais la blanche jaune à étoile, fais la blanche jaune à étoile. Lorsque sorti dans Alves ou retourner dans Alves, ça veut dire clair que ou gagne un paquet de problèmes qui fait que ou obligé retourner retourner avec Alves encore en dans sélection ça. Et l'on prend Danilo son bout de joueur. L'on prend Teles. Nous ouais Teles saison 2021-2022 en dans équipe Manchester United là. John Red 200 étoiles. Merci pour étoile. Fais la blanche jaune à étoile. Fais la blanche jaune à étoile. Ça veut dire qui ça? Ou sortir dans Alves ou retourner dans Alves. Alves probablement pour le jeu mondial là. Ça que fait Alves qui doit le jeu mondial là. C'est parce que Brésil a une pénurie de arrière latéral droit. Et si vous même à gauche, côté moi dit nous, Alves, Djalma Santos, Carlos Alberto Torres, Cafu, c'est 4 parmi 10 pigots arrière latéral droite de tous les temps. Maintenant, si vous prenez arrière latéral gauche, on nous baille l'Islam encore Kevinson, mettez l'Islam sur l'écran pour nous Alves avec Danilo, c'est arrière latéral droite sélection brésilienne. Maintenant, l'on prend Alexandro, ou prend Alex Teles, ou prend Guilherme Arania, ou sorti dans Nilton Santos, parce que le mot dit nous Djalma Santos, moi dit nous Nilton Santos, c'est deux Santos, mais il n'y a pas aucun lien de parenté. Djalma Santos, c'est ancien joueur Palmeiras. Nilton Santos qui jouait plus passé 700 matchs avec équipe et football ça qui c'est Botafogo. Nilton Santos c'est ancien arrière latéral gauche Botafogo. L'on sorti dans Nilton Santos. Ou sorti dans Roberto Carlos. Ou vient tomber dans Alex Teles, Guilherme Arania, Alexandro, ou tomber mal. Câble pas gras. Ou dans Zobo, ou dans difficulté, l'on sorti dans Carlos, l'on sorti dans Nilton Santos, 2 parmi 10 pigots arrière latéral gauche dans toute l'histoire. Carlos dans même. Ou sorti dans 2 pigots arrière latéral gauche dans toute l'histoire, ou vient tomber dans ça. C'est là moi crois que le Brésil gagne point faible au niveau arrière latéral, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, avec Alves qui est de retour en sélection. Depuis la joué pour l'équipe FC Barcelone, et bien monsieur retourné en sélection. Danilo, nous est Danilo en dans équipe Juventus de Turin. Nous est Alexandro en dans équipe Juventus de Turin. Nous est Alex Teles en dans Manchester United. Donc là, équipe Milan, équipe et Brésil là, ligue est faible au niveau latéral. Parce que normalement Alves, c'est ça le représentant comme footballeur.
mais football Alves de Edol, Alves fin pipi. Au niveau milieu de terrain, Brésil gagné Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Mouedino qui a joué en dedans équipe Palmeiras là, mi-temps terrain, Fabinho, Fred, Paqueta, Coutinho. C'est vrai, dans ce Brésil qu'on a habitué produit. Là, moi, je suis dans la Coupe du Monde là. Hein. Moi, je suis dans la Coupe du Monde là avec nous. Moi-même, je fais une émission avec l'autre gens. Moi, je suis dans la Coupe du Monde là. Pour me faire nous comprendre bien. C'est vrai, si on peut faire un aspect comparatif, on va dire que le Brésil passé Clodoaldo, parce que mi-temps terrain sélection brésilienne 70 là, qui a gagné Clodoaldo et Gerson. L'on prend 58, mi-temps terrain sélection brésilienne en 58, tu as Zito et Didi. En 62, tu as Zito et Didi. L'on prend 94, ou gen Rai, Dunga, Mao Silva, dans mi-temps terrain. L'homme en 2002, ou gen Gilberto Silva qui était en équipe Arsenal là, qui était champion en 2004. C'est moun qui ont gen Ronaldinho. Maintenant, l'homme en mi-temps terrain ça, moi crois que il est beaucoup plus riche que latéral yo. Même leur bon dimension, on série de joueurs pas gagné. L'homme dit dimension et à savoir dans lignée plus grand cap jouer aujourd'hui là. Quitte ou prend Bruno Guimaraes, ou prend Fred, ou prend Lucas Paqueta, Brésil qu'on habitue nous à plus. Brésil qui Coutinho mais qu'on habitue nous à plus. Mais je crois que si on côté Brésil riche avec joueur ça yo qui n'a mis terrain, c'est là Brésil riche. Parce que combien d'équipes cap Fabinho cap prend comme média défensif. Combien d'équipes cap Fabinho et puis la balle ban. C'est peut-être Brésil. C'est peut-être Brésil. Brésil qui gagne Fabinho qui pas titulaire parce que monsieur pas joué à double pivot. Si tu pas joué à double pivot, qui ça me veut dire double pivot? C'est 2 milieux récupérateurs qui pratiquement a fait même bagarre. C'est ça moi dit qui double pivot. Si tu pas yo fanatique double pivot pour le jouer avec Casemiro et Fabinho. Donc Fabinho, c'est peut-être seul Brésil avec la France que Fabinho pas titulaire parce que l'on dit et la France gagnait quand même N'Golo Kanté, gagnait quand même Paul Pogba ou mettre dissolvé Paul Pogba arrêté une pièce extrêmement importante en dans équipe football ça, m'a parlé de sélection française là. Fred c'est un joueur moyen mais c'est un joueur système. Si tu es tout total là, l'a joué avec Fred comme titulaire. Paqueta fait une très bonne saison avec l'équipe Lyon. Coutinho de retour, moi-même je crois que Coutinho peut aller dans le mondial là et pour aller comme une cadre sélection brésilienne là. Coutinho de temps en temps fait quelques bons coups avec l'équipe Aston Villa et officiellement Coutinho c'est joueur équipe Aston Villa acheté et Coutinho de Coutinho officiellement c'est joueur équipe Aston Villa. Il était joueur Aston Villa mais c'était pour prêt, c'est pour le définitif à travers un transfert définitif et bien de manière définitive et bien Coutinho c'est joueur équipe Aston Villa. Moi crois que certes il y a une dimension, il y a une série de milieux de terrain qui pas gagné en dans sélection brésilienne non, mais moi crois que Paqueta, Fred, Coutinho, Guimaraes, Casemiro, Brésil en quelque sorte gagné bon bagaille dans mi-temps terrain pour titer tabam un bon mi-temps terrain qui pourra le goumer à Clotio que ce soit sur le plan technique et sur le plan tactique, ajouté sur le plan physique. On attaque Kevinson. Pour attaque sélection brésilienne relais Neymar, Vinicius, Rafinha, Richarlison, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Rodrigo, Gabriel Martinelli. Pour moun k'ap mande pour Toto,
Titoto, Anthony blessé. Fabinho qui doit pas même là pour sélection brésilienne non, parce que Fabinho blessé dans le dernier match Liverpool a joué avec l'équipe Aston Villa et bien Fabinho a raté finale qu'a fait week-end ça et Fabinho a raté dernier match équipe Liverpool dans le championnat d'Angleterre. Donc Fabinho lui-même est capable de pas jouer pour la sélection brésilienne non, le 2 et le 6. Maintenant, l'ordre en attaque pour le Brésil, Neymar, Vinicius, Rafinha, Gabriel Jesus, Richarlison, Matheus Cunha, Rodrigo, Gabriel Martinelli. Bagay yo pauvre. L'homme dit bagay yo pauvre là. Qui ça me dit pas là? Gabriel Jesus, c'est un joueur qui était, paraît moins, très prometteur. Mais, je dis là, monsieur, c'est un petit bout de joueur. Parce que le pas arrivé régulier, il n'est pas arrivé chita en dans l'équipe Manchester City. Hein, et moi, je fais partie de monde qui croit que quitter City, c'est le meilleur choix pour lui. Moi, je pense qu'il est capable de renaître. Il est capable de ressusciter en dans l'équipe nationale. D'ailleurs, agent Gabriel Jesus déjà a parlé pour Gabriel Jesus à jouer en dans l'équipe nationale. Moi, je pense à travers transfert ça, Gabriel Jesus pral vini dans une équipe côté là beaucoup plus de temps de jeu, a moins de pression et joueur capable pratiquement ressusciter. N'a parlé de Gabriel Jesus qui sur route pour aller jouer en équipe nationale là après la venue le transfert de Alan et bien Gabriel Jesus c'est presque une garantie que la quitter l'équipe Manchester City saison prochaine. On prend Richarlison. C'est le même type de joueur qui n'est pas régulier. Richarlison, c'est un coup de l'eau chaud, un coup d'eau frette. Et l'autre coup de l'eau chaud, coup d'eau frette, ça, il en temps Everton qui a goumé pour descendre en deuxième division. Rafinha, under Leeds qui a goumé pour ne pas descendre en deuxième division, mais ils sont très bons joueurs. Que Barcelone derrière, Barcelone prêt pour le prendre, Rafinha. Matheus Cunha, pas fait une grosse saison avec l'équipe Atlético Madrid là. Will montre son bon attaquant, mais c'est pas comme ça. Gabriel Martinelli, c'est peut-être ça en pile moun ba ouais, mais c'est un joueur qui est très bon avec l'équipe nationale là. Soit parler de un cadre équipe nationale là en attaque, ou pas capable pas mentionner Gabriel Martinelli avec le football ça. Et c'est une très bonne chose que Tite convoqué Gabriel Martinelli qui a joué en dans l'équipe nationale là. Rodrigo connaît 2 gros mois, mais c'est pas garanti que le va jouer dans le mondial ça pour la sélection brésilienne. Non, c'est pas garanti que le va jouer dans le mondial pour la sélection brésilienne. Non, mais quand même avec bon match que l'a joué, ça quand même capable balle plus. Mais attention. Côté droit, côté droit. Attention. Avec probable venue de Mbappé, t'as bien ça m'a dit. Avec probable venue de Mbappé, ou mettre Thierry Magic Kevinson, avec probable venue de Mbappé, li presque signifie que gagner tant de jeux qui peut le réduire en dans Real Madrid. T'as bien ça me dit. Avec la venue probable de Kylian Mbappé, li tout veut dire en dans sélection brésilienne tant de jeux pour le réduire. En dans équipe Real Madrid tant de jeux pour le réduire. Real Madrid en attaque gagne Rodrigo, gagne Vinicius, gagne Benzema, gagne Asensio. On dit Rodrigo, Vinicius, Benzema, Asensio. Je vois ça au Jacques François, merci pour l'étoile. Je vois ça normalement. Yo joué beaucoup plus que Lukajovic que je ne pas même mentionné, que Mariano que je ne pas même mentionné. Qui dit Mbappé vini en l'équipe Real Madrid là, il veut dire automatiquement gagner des minutes qui peuvent diminuer en dans l'équipe Real Madrid là. Et qui est-ce qui est capable de payer les frais
dans le dossier ça, c'est Rodrigo. Moins Vinicius, plus Rodrigo. Parce que vous avez presque la sensation que Ancelotti, lui, pral compter saison prochaine 100 sur 100 sur Vinicius, même le Mbappé a venu en équipe football ça. D'ailleurs, Mbappé est capable de jouer à droite, Mbappé est capable de jouer à gauche et Mbappé est capable de jouer en point. C'est vrai, Rodrigo est capable de jouer comme ailier gauche, mais quand même, temps de jeu pour le réduire avec probable venue de Kylian Mbappé. Et dans le temps de jeu pour le réduire avec probable venue de Mbappé, moi je pense Vini Mbappé pral fait que minutio diminuer pour Rodrigo, pour Asensio et pourquoi pas Vinicius. Même le Vinicius, je dis là, il a une étiquette de superstar, il a une étiquette de titulaire en équipe Real Madrid là. Mais Rodrigo capable de payer les frais de venue Mbappé parce que lui-même, il est en bataille avec et Asensio sur côté droit là, comme ailier. Et c'est pour titulaire que lié. Parce que tout ça nous gagne dans la tête nous là, dans Rodrigo, c'est en sortie de banc que Rodrigo a fait tout ça. C'est pas parce que le titulaire, c'est vrai, jouer quelques matchs comme titulaire, nous, match contre Espagnol de Barcelone, on a fait du goal. Tout ça l'a fait, c'est pendant la sortie sous banc. Contre Séville, contre Chelsea, contre City, Rodrigo, c'est sous banc la sortie. Et bien, qui dit Mbappé vini dans Real Madrid, temps de jeu, monsieur, va beaucoup plus réduit. Et surtout, Asensio, capable de prolonger avec l'équipe Real Madrid là. Ça, extrêmement important. Mais, lorsqu'on parle de Brésil, moi, je crois que Brésil, pauvre, côté, il n'a pas gagné un 9 types. Lorsqu'on Matheus Cunha, ou gagné Gabriel Jesus, ou pas capable de demander plus, ou de demander plus que ça. C'est ou pas capable de demander plus, ou de demander plus que ça. Parce que, ça nous le comprendre. Brésil, c'est une sélection qui passait plus gros joueurs. Et là, pour la même sélection brésilienne, ça, et m'a retourné avec des barres, comme m'a retourné avec ça, me dit, plus gros 9 football dans toute l'histoire, selon Kimberly, c'était joueur brésilien que le il jouait 98 matchs, il fait 62 goals, on a parlé de Ronaldo. Dernière fois que le Brésil baille un bon avant-centre à 40-50% de productivité, Ronaldo te compte la même, c'est pas le même niveau, c'était Fabiano. Après ça, Brésil passe Fred, Brésil passe Wadney Love, Brésil gagne tout 9 ça et jusqu'à présent, même 30% yo pas capable de ça Ronaldo te compte bail. Moi dis le dernier bon 9 tueur que Brésil lui-même était gagné dans la sélection, c'est Fabiano. Avant ça te gagné Adriano, mais nous connaissons Adriano pas duré par rapport à indiscipline joueur de football ça. Donc depuis Ronaldo, Brésil à la recherche du bonheur. Est-ce que nous avons film ça? C'est là-bas là, il y a quelque chose. Pendant me dire à la recherche du bonheur là, il tout un film, non, c'est un film. À la recherche du bonheur, c'est un film que Will Smith jouait avec petit garçon Jaden. Eh bien, film ça relève à la recherche du bonheur. Will Smith pas capable de payer caille. Will Smith t'a vivre très mal. Et le petit garçon très jeune, un enfant sous compte lui, faut le porter manger dans caille là et dans fait histoire et histoire là dit que Will Smith finit par réussir, par rejoindre un travail. Eh bien, film ça qui est à la recherche du bonheur là. Côté moi dit Brésil à la recherche du bonheur. Will Smith pas pour Oscar pour film ça. Pour film Will Smith après Oscar là, c'est pour King Richard. Côté que monsieur joue rôle papa Serena et Venus Williams et monsieur prend Oscar meilleur acteur pour film ça.
Et nous songeons l'histoire qui est dans Oscar ça, avec un pataswell que Will Smith te by Chris Rock. Eh bien, Will Smith te joue un film qui est à la recherche du bonheur. Eh bien, le Brésil, à la recherche du bonheur, à la recherche de neuf qui vous fait qu'elle content. Et l'on prend toutes joueurs ça yo. C'est des joueurs moyens. Est-ce que moi obligé de gagner tout poste moyen avec des joueurs de classe mondiale pour me gagner en compétition? Bah ouais. Italie en 2022 pas qualifié pour la Coupe du Monde 4 là. Mais même sélection ça avec des joueurs moyens arriver à gagner Coupe d'Europe là sous équipe l'Angleterre là. Moi-même, comparé que je toujours dit et m'a répété ça. C'est qui ça lié? Tite gagne une dimension que le pas gagne comme entraîneur. Et c'est peut-être là le m'a tourné avec un entraîneur comme Pep, un entraîneur comme Zidane, un entraîneur comme Klopp. Bay entraîneur ça au Brésil, moi crois fait mieux que Tite. Bay Pep Brésil peut pas faire mieux que Tite. Bay Klopp Brésil, Klopp a fait mieux que Tite. C'est vrai, l'autre fait logique comparative là. Côté que moi dis nous Brésil habitué bah nous plus que ça. Mais ou pas capable rester nos éternelle nostalgie pour pas garder devant pendant ou seulement à penser avec passé. Bah nous bagay bien c'est pendant m'a dit nous ba étoile et ça me dire là c'est étoile. Brésil en 58, Brésil en 62, Brésil en 70, Brésil en 94, Brésil en 2002 est nettement supérieur avec Brésil 2022 en termes de talent. Sur le Brésil 58 là, par exemple, il joue Gilmore, Djalma Santos, Nilton Santos, deux latéral, Bellini, capitaine, Pecania, dans la défense brésilien, milieu terrain Didi Zito, ailier droit Garincha, ailier gauche Zagallo, en pointe Pelé avec Vava. Pelé pas commencé mondial là. C'est Altafini qui commencé mondial là. Pelé fini mondial ça, premier match il joue contre l'Union soviétique, il joue contre Pays de Galles, il joue contre la France, il joue contre la Suède. Sous le Brésil 62 ans, charnière centrale a été échangé avec Mao Santos et Zosimo qui était remplacé Pecania et Bellini. Latéral yo pas changé, milieu terrain pas changé avec Didi Ezito, Garincha Zagallo. Comme Pelé était blessé dans le deuxième match là, eh bien Amarildo remplacé Pelé, Amarildo ne place Pelé avec Vava. Olmik Metellus, vous voyez 75 étoiles. Moi je dis nous ça me dire c'est étoile. Sur 70 par exemple. Brésil joue avec Félix, il joue avec Everaldo, il joue avec Piazza. Dans le terrain, Brésil joue avec Clodoaldo et Gerson. Devant, Brésil joue avec Rivellino, Tostao, Gersinho, Pelé. C'était un 4-2-4 avec le quatuor en attaque qui est Rivellino, Tostao, Pelé et M. Sakil même les Gersinho. James Carter, Zanmim, 200 étoiles. C'est étoile. Sur l'équipe 2014 Brésil là. Ou gagne Aldair Macho Santos. Ou gagne Jorginho Branco. Rai te commencé mondial là pour Brésil, Rai sorti dans 11 de départ Brésil là, ou gagne monsieur ça qui lui même relé Chang là, bon Chang comme ça me compte de relé. Dunga ou gagne Mao Santos et Mao Silva pardon. Et puis ou gagne Bebeto Ronaldo. Sur ma équipe 2002 qui était jeune au 3-5-2
avec monsieur ça qui lui-même relé Lucio là, Cafu là, Carlos là, Edmilson là, Ronaldinho là, Rivaldo là, Ronaldo là. Donc ça, Brésil habitué à nous, plus que ça, n'a gardé là. Maintenant, ou pas qu'à le ressusciter, Nilton Santos, Jalma Santos, ou obligé de faire avec éléments qu'on gagne. Le moins dit ou obligé de faire avec éléments qu'on gagne, Brésil obligé de faire avec éléments que gagne. Mais est-ce que éléments ça ou pas capable de permettre que Brésil aille dans le mondial là jouer un bon tournoi gagner Coupe du monde ça? Oui, parce que je dis là, football mondial là pas totalement concentré sous individualité, c'est collectif. Regardez toute équipe qui gagne la Coupe du Monde là. C'est collectif là d'abord. Italie en 2006, c'était collectif là. L'Espagne en 2010, c'était collectif là avec de très grands joueurs que nous ne sommes pas capables de suspendre mentionner. L'Allemagne, même bagarre, la France, même bagarre. Je vois ça qui côté à jouer. Je vois ça à jouer en Europe. Yo a joué dans des clubs Cap Goumé pour gagner la Ligue des Champions. Casemiro qui côté l'a joué dans Real Madrid. Qui côté Fabinho a joué dans Liverpool. Dans l'équipe Cap Goumé pour gagner la Ligue des Champions. Et sous prend jodi dans la sélection brésilienne en termes de potentiel, pas gagné pour le peu pièce équipe dans charnière centrale. Marquinhos Thiago Silva avec Thiago qui mentalement rebondit. Mentalement, Thiago Silva a rebondi. C'est vrai que Marquinhos gagné quelques situations difficiles, mais Marquinhos était une meilleure défenseur centrale qui gagnait en Europe, même le série contre l'équipe Real Madrid le passe à côté, mais ça n'a pas retiré joueur, ça a une forte potentialité parmi les meilleurs depuis 3-4 ans dans le football européen. Eh bien, c'est de ça qu'on a parlé. Lors du milieu de terrain, ou gagne Casemiro, ou gagne Paqueta, ou gagne Coutinho, ou gagne de très bons joueurs. Maintenant, il va falloir que l'entraîneur lui-même tire le meilleur de l'élément qui gagne dans le. Et moi, je te dis un bagage qui est extrêmement important. La Suisse qui a éliminé la France là, Italie champion du monde là, lui montre nous tout que le football européen que nous guettons dit qui va gagner la Coupe du monde là, lui montre que ou obligé mettez tête sous épaule ou obligé de prendre un recul analytique le ou guettons dit que c'est l'Europe qui va gagner la Coupe du monde là. Ou capable de gagner élément dans le monde ou pas gagner la Coupe du monde. Maintenant, il va falloir que ou gagne un entraîneur qui compte comment pour tirer le meilleur de l'individualité dans le milieu. Et je vais vous donner un exemple bien simple. Lors en Italie, pas aucun joueur en Italie qui a dans 11 de tous les temps sélection italienne. Pas aucun joueur qui a dans 11 de tous les temps sélection italienne. Équipe qui sont champion Coupe d'Europe. Pas aucun joueur. Soit fait Italie ou dit Buffon Nankan, ou dit Gaetano Chiera Baresi, par exemple, en défense. Ou dit Maldini a joué sur le côté gauche, ou capable de faire pratiquement une défense à 3 avec Gaetano Chiera, Maldini Baresi. Dans le terrain, Verratti, pas de dimension Badjo. Verratti, pas de dimension Pirlo. Verratti, pas de dimension Gianni Rivera qui est ballon d'or en 69. Pas aucun joueur dans la sélection italienne 2021 qui a en dedans 11 l'Italie de tous les temps. Mais l'Italie champion. Ça qui fait ça, c'est parce que l'entraîneur a tiré le meilleur de l'individualité dans le. Et le regard du Brésil a des ingrédients pour l'algoumer contre la sélection européenne. Mais moi-même personnellement, moi, juger, c'est quand même un mauvais choix. Juger, c'est quand même un mauvais choix. Que le Brésil pour jouer la Coupe du Monde et puis 2 matchs l'a joué dans le mois juin, l'a fait avec 2 pays dans le continent asiatique. Là. Pour qui ça, moi, quoi, c'est un mauvais choix? L'on prend football en Europe. Et il y a une série de sélections. Il y a un ami qui dit moi pour me demander excuse. C'est là le problème. Le n'attendez, nous manquons de comprendre. Analyse moi faire, je ne pas fait pour le Brésil seulement.
je fais pour Argentine. Moi, je dis que deux sélections sont capables de goumer avec n'importe quelle sélection en Europe. Je ne vais pas faire pour le Brésil. L'Argentine mettait liste en dehors, après, je fais même bagarre là. Et moi, dis-nous ça. Brésil champion du monde en 2022, je suis content en pile. Argentine champion du monde en 2022, je suis content en pile. Vous comprenez ça? Parce que moi, pas digérer le continent européen qui a dominé le football mondial dans sa sélection. Moi, pas digérer ça. Ça veut dire moi-même, je dis ça officiellement aujourd'hui là. Moi, pour qu'on me balle dans la Coupe du Monde 2022. Moi, pour qu'on me balle dans la Coupe du Monde 2022. Si c'est le Brésil qui est capable de faire, fait. Si c'est l'Argentine qui est capable de faire, fait. Si c'est Hugo qui est capable de faire, fait. Mais moi, contre le continent européen en 2022. Moi, pour qu'on me balle en 2022. Moi, pour le continent européen, et moi, pour qu'on me balle en 2022, moi, contre le continent européen en 2022. Donc, ce n'est pas une affaire de ma honte avec le Brésil, je vais me demander excuse, je vais dire Brésil est champion. Mais moi-même, moi pour qu'on me balle là, en 2022. Brésil champion, je suis content en pile. Argentine champion, je suis content en pile. C'est dans ça. L'autre équipe Brésil 82-86 là, il y a un joueur là qui dit que c'est pas cadeau fait. L'autre Brésil 82-86 là, c'est quand même une grosse équipe de football en termes de nom, mais petite équipe en termes d'équilibre. T'as bien ça me dit. Grosse équipe de football en termes de nom, le gars des talents, on prend Junior, on prend Eder, on prend Falcao, on prend Dr Socrates, on prend Zico. C'est un paquet gros joueurs de football. Mais le gars du Brésil, ça, le plus gros problème Brésil de gain, c'est un problème équilibre. Et l'autre Italie en 82 avec Enzo Berzot, c'était une sélection, certes qui mal commencé Coupe du Monde là, 3 matchs nuls côté le groupe qui gagnait, Pologne qui gagnait, le Pérou qui gagnait le Cameroun, mais dans le deuxième tour là, il y a gagné gros joueur tout parce qu'on ne peut pas oublier que l'Italie était un gros joueur avec Gaetano Chira, avec Cabrini, avec Gentile, avec Tardelli, avec Altobelli, avec Bruno Conti, avec Paolo Rossi, il y a le Brésil 3-2 avec 3 goals de Rossi. Le gars des plus gros problèmes sélection ça lui-même gagné, c'est le problème équilibre. Avec Toninho Cerezo qui est dans le terrain, c'est une belle équipe, gros talent avec Télé Santana. Mais c'est un problème équilibre. Brésil ça lui montre que le équilibre. Côté que il montre que est solide. Brésil c'est une équipe qui est très solide. C'est meilleure attaque, c'est meilleure défense qui gagne dans le ball là en dedans éliminatoire Coupe du Monde là. Mais c'est dans quelles conditions avec qu'on est mort, lui-même libre aller dans le mondial ça. Et pour moi tourner sous position là, moi crois que le football là en Europe ou pral jouer Coupe du Monde, pour moi il pas un bon bagaille l'Europe préparer Coupe du Monde côté que ou pral jouer contre deux pays qui ont une dimension que n'ont pas gagné et ils n'ont pas fait figure de outsider, ils n'ont pas fait figure des équipes qui sont capables de déranger les gens dans la Coupe du Monde. Je vais donner un exemple simple. Le Mohamed Ali va faire combat contre George Foreman le 30 octobre 1974 à Zaïre, Kinshasa. Mohamed Ali perd du combat le 8 mars 1971 contre Joe Frazier. Il perd du combat contre Ken Norton. Alors que à Caracas et à Kingston, gagné George Foreman qui dévorait, qui détruit Ken Norton et Joe Frazier, deux boxeurs qui battent Mohamed Ali. Et bien, pour Mohamed Ali, il a toute légitimité. Il faut te battre George Foreman, 25 ans, lui-même il a 32 ans, George Foreman qui peut perdu, et lui-même il a perdu 2 combats. Il faut te battre George Foreman pour te retourner champion du monde. Et bien, nous connaissons ça, Ali fait. Sparring partner Mohamed Ali, il était tout servi comme un combat. Là, nous Ali mourir avec maladie Parkinson
depuis 1983, les maladies Parkinson, c'est parce qu'il prend trop de coups. Et bien, très souvent, le Mohamed Ali, dans le camp d'entraînement, l'a fait combat, exhibition ou bien entraîné avec un boxeur, il dit boxeur à bon coup et boxeur à bal coup. Et en 1974, c'est avec Larry Holmes que il était fait par une partenaire. Côté Larry Holmes a bal coup, biou, crochet, il a bal coup. Tandis que George Foreman pas entraîné véritablement avant combat ça. Et l'autre continent asiatique, je dis là, si vous avez besoin d'un gros sparring partner pour préparer le mondial, l'IPACA Japon, l'IPACA Corée, moi-même, moi contre 2 matchs amicaux que le Brésil va jouer contre des pays asiatiques, alors que s'il était fait en Europe avec pays européens, c'est plus bon. Parce que je dis là, c'est Serbie qui t'a empêché Portugal de qualifier directement pour le mondial là. C'est l'équipe football ça, qui c'est la Suisse qui élimine la France en 8e de finale Coupe d'Europe. Et bien si Brésil t'a préparé le mondial, l'ité joué avec 2 pays européens, pour moi c'est une très bonne chose que 2 pays asiatiques. Je ne vais pas retirer un rien du Japon. Mais qui ça Japon qu'a fait par exemple dans le mondial? Est-ce que Japon par exemple plus fort que Serbie? Est-ce que Japon plus fort que la Suisse par exemple? C'est de ça que je parle. Parce que plus gros bagaille continent asiatique l'en fait, c'est en demi-finale de Coupe du Monde en 2002. Et logiquement, si Guevara, équipe ça éliminé depuis en 8e de finale. Il va même arriver dans le quart de finale. Si Guevara, l'Espagne a éliminé Corée. C'est une volonté manifeste pour te permettre pays organisateur là, qui c'est Corée du Sud, à jouer demi-finale. Équipe ça t'apprenait par vous et Goussindik qui change de Ligue des Champions avec l'équipe PSV comme entraîneur en 88. Donc pour moi, meilleure formule là, c'était préparer l'éliminatoire Coupe du Monde. On dit préparer mondial avec 2 pays européens, non 2 pays asiatiques. Mais le garder effectif ça, c'est vrai, c'est plus petit effectif que un gros joueur brésilien, un crack brésilien. Bon, Neymar là, bon, obligé de parler comme crack. C'est plus petit effectif que le Brésil lui-même lui gagné, côté que mettre équipe là dans dol son paquet de joueurs moyens, parce qu'on ne va pas être menti. Pendant qu'on a essayé de crucifier Neymar, moi-même, moi crucifié. Je ne pas crucifié parce que Eraïm Raïl, moi crucifié parce que je vois football ça, il n'est pas conscient dans quelle dimension que le gagne pile talent. Lui-même avec Pogba, pas conscient de potentiel qu'il gagne. C'est 2 bouchers, c'est 2 lancers. Maintenant, le garder potentiel, je vois ça que les Neymar là, son gros potentiel. Mais dans tout gros joueur Brésil passé de tous les temps, Neymar, c'est joueur qui a joué à petit joueur. L'autre Pelé, ou prend Ronaldo, qui c'est pour moi 2 plus gros joueurs Brésil de tous les temps. Mais Ronaldo jouait avec Carlos, il jouait avec Cafu. Ronaldo jouait à Romario. Si vous prenez Bebeto, si vous faites un top 10 de toutes les sélections brésiliennes, Bebeto, je ne sais pas quoi Bebeto dans le top 10 Brésil. Bebeto pas dans le top 10 Brésil de tous les temps. Mais tout avant de centre Brésil là, Bebeto plus fort que tout. Tout avant de centre Brésil là, Bebeto plus fort que tout. Quitte ou prend Firmino, ou prend Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa. Si Brésil te gon Bebeto là, je ne vais pas mentir. Chris Bensley Clerverus, niveau 75 étoiles dans la guerre des étoiles qui a fait là. Dans la guerre des étoiles qui a fait là, Chris Bensley Clerverus, voyez 200 étoiles. Pas négliger vos étoiles. Donc, regardez tout aspect ça, il est clair que sélection brésilienne avec Neymar, et moi, opté pour Neymar jouer comme faux neuf. Qui dit Neymar jouer comme faux neuf, qui est capable de libérer si tonton ça qui lui-même relève Vinicius comme ailier, parce que si Neymar a joué comme ailier gauche, Vinicius a sous banc. Et moi, je crois que Neymar
doit utiliser comme faux neuf. Non, 4-4-2-4 pour la sélection brésilienne. Et quoi meilleure formule, c'est un système 4-2-4 pour la sélection brésilienne avec le quatuor en attaque. Carlos Demostène, 75 étoiles. Et dans ce sens, même moi, que Neymar obligé de jouer comme faux neuf. Maintenant, le regard des potentiels footballeurs, ça, s'il est capable sérieux, moi, pas étonné que Brésil arrive très loin dans le mondial. Ça, si joueur sont capable très sérieux, n'a pas de Neymar. Donc, c'est ça qui est autour de la sélection brésilienne, côté que Tite, mettez en liste deux matchs amicaux, le 2 et le 6. Gagné Louis Guichard, Kevinson, c'est monsieur qui met étoile. Monsieur bat tout le monde. Louis Guichard, c'est monsieur qui met étoile, là, envoyé 530 étoiles. 530 étoiles, c'est monsieur ça qui enlève dans étoile, 530 étoiles pour Louis Guichard, Donc c'est ça qui est autour de la sélection brésilienne, côté que moi parler de effectif là, moi parler de mécontentement ou bien inquiétude moins autour de la sélection brésilienne par rapport à la préparation mondiale Qatar 2022 avec deux pays qui dans le continent asiatique là, parce que le football là c'est en Europe. Jeff Techal depuis New Jersey. Football là c'est en Europe. Peggy Joseph 75 étoiles. Merci. Continuez vos étoiles. Football là c'est en Europe. Meilleure façon pour préparer mondialo, c'est contre pays européens. Donc moi-même moi crois sur ça. Nick lui qui voyait 200 étoiles. Gagné et monsieur sacré les petits casino Bugatti voyait 200 étoiles. Gagné Nick Louis moi dit qui voyait 200 étoiles. Gagné Peggy Joseph qui voyait 75 étoiles. Gagné Sowet Dalis lui-même c'est écrit étoile lui-même. Il écrit étoile, il dit voyait étoile. Merci Zanmim, il voyait étoile. Kevinson on nous remettez et l'Islam encore. Pour fanatique yo capable une dernière fois pour nous passer à autre chose pour nous capable mettre fin avec émission ça. Nous disons que le Brésil va jouer et deux matchs amicaux, le 2 et le 6 contre Japon, le 6 et le 2 contre l'équipe Corée du Sud là. Sélection brésilienne lui-même avec Tite, relais Alisson, Ederson, Oerton, gagné monsieur ça relais Maximi Elman voyé 75 étoiles, gagné monsieur ça qui lui-même relais JC Thomas voyé 200 étoiles. Et bien Mounsa lui-même il a continué valoriser Shoah, il a continué supporter Kimberly. Défenseur central Thiago Silva, Militao, Gabriel et puis monsieur ça qui lui-même relais Marquinhos. Comme latéral Kevinson Tite convoqué Guilherme Arania, monsieur ça qui lui-même relais Alves, Danilo comme latéral, Alex Teles, gagné Jonathan du Village, monsieur ça lui-même égalé l'autre ami Jonathan du Village il voyait 630 étoiles. C'est la guerre des étoiles qui a fait là avec Jonathan du Village qui voyait 630 étoiles. Eh bien, comme défenseur central, moi dit Thiago Silva, Marquinhos, Militao, Gabriel et puis monsieur ça qui lui-même relais et Marquinhos, on dit Marquinhos, Militao, Thiago Silva et puis Gabriel. Comme milieu de terrain, Brésil convoqué Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, un jeune milieu de terrain qui a joué en dedans équipe Palmeiras là. À regarder, ils sont très bons joueurs, nous sommes en dedans équipe Palmeiras là. N'a parlé de Danilo, Fabinho et Fred Paqueta Coutinho. Et puis en attaque, Brésil convoqué Neymar, Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Jesus, Richarlison, Matheus Cunha et puis Rodrigo Sanbablier, Martinelli. Donc c'est Mounzayo que sélection brésilienne lui-même li convoqué pour deux matchs le Brésil va jouer. Gagné monsieur ça qui lui-même relé Esaïe Desalus, lui-même li écrit étoile. Donc n'a pas moun qui écrit étoile tout Kevinson, n'a pas moun qui voyer étoile. Quitte voyer étoile, quitte écrit étoile, c'est love cap bay. Merci pour moun qui voyer étoile yo cap écrit étoile yo tout. On connaît l'amour c'est comme ça. Maintenant nous allons aller dans Frankie de Jong. Frankie de Jong selon Gérard Romero qui sont journalistes espagnols très affûtés dans les affaires et transferts, une personnalité très respectée dans les affaires et journalistes en Espagne. Eh bien, selon monsieur ça, gagné Frankie de Jong qui a quitté l'équipe FC Barcelone, gagne Vaglavi sans pitié, 75 étoiles. 75 étoiles pour Vaglavi sans pitié. Pour quitter l'équipe Barcelone pour y aller en dedans, gagne Dimitri Innocent.
en dedans l'équipe Manchester United là. Parce que vous jugez que Frankie de Jong gagné 3 ans à jouer sous couleur équipe FC Barcelone, non, joueur pas jamais véritablement progressé. Dave Saint-Fleur 75 étoiles. Et l'autre Barcelone, je crois que si joueur ça, Wisnel Chin Noël 75 étoiles. Si joueur ça, saison 2022-2023 pas progressé, valeur marchande capable de diminuer, n'a parlé de Frankie de Jong. Et dans la même logique là, il y a un monsieur qui lui-même relé Eric Ten Hag, lui-même lui croit pour le bâtir projet 2022-2023 là, et bien m'pa nous mentir, lui croit c'est avec Frankie de Jong comme mi-temps terrain parce que le était Frankie de Jong dans mel dans saison 2018-2019 l'équipe football ça lui-même li tape fait demi-finale éliminé équipe Real Madrid là éliminé équipe Juventus de Turin. Qui ça m'a dit sur le dossier Frankie de Jong là? Il y a Carlos Mendes qui écrit 75 là. Ça veut dire Carlos Mendes voit 75 étoiles. Et il y a écrit étoile, il y a voie étoile. C'est la guerre des étoiles. Star Wars, Takou Benidelva Abdillah. Moi, je crois que Frankie de Jong a un potentiel pour faire partie de meilleurs milieux de terrain. Moi, toujours pas de doute dans la position que je gagne sur Frankie de Jong qui a un potentiel pour venir un meilleur milieu de terrain. Jonas Nicolas 75 étoiles. Mais je vois ça depuis l'heure qui était équipe Ajax là, il n'a pas jamais progressé. Il n'a pas jamais progressé. Il n'a pas jamais de régularité Ajax là. Qui vient faire que Jodian là son joueur qui n'a pas fait unanimité en dedans équipe Barcelone encore. Et il a parlé, gagné PJ John qui voyait 200 étoiles. Gagné Liam, gagné PJ John qui voyait 200 étoiles. Gagné Liam Lili qui voyait 75 étoiles. C'est la guerre des étoiles qu'a fait. Pas négliger vos étoiles, pas négliger vos étoiles. Même là nous écrit vos étoiles. Même là nous voyons en nature nous voyons étoiles, en espèce nous voyons étoiles. Gagné et Lorenz du truc qui voyait 75 étoiles. Je vois ça pas jamais progresser. Et moi-même gagner de façon qu'on va pas bouer, je vois ça pas progresser. Est-ce que Frankie de Jong j'en plus fort que j'en étais fort en de Ajax là depuis le arrivé dans Barcelone? Non. Est-ce que Frankie de Jong moi dit qu'il était plus fort dans Ajax que Barcelone, que l'a évolué depuis plusieurs saisons, Robinson Joseph? Eh bien, je vois ça, il était plus fort en Ajax et il est moins fort en Barcelone. Maintenant, est-ce que Frankie de Jong a joué dans une position qui te fait de lui joueur que moi dit que tu es plus fort en 2019 que ça n'a gardé là? Est-ce que l'étape jouée dans un registre qui était différent par rapport à ce qu'a fait aujourd'hui là? Je dis nous oui. Frankie de Jong, depuis l'arrivée dans Barcelone, pourquoi jamais jouer dans la position idéale que l'étape jouée en tant qu'équipe Ajax? C'est monsieur qui était devant défense là. Alors que dans Barcelone, le monde qui devant défense là, c'est Busquets qui devant défense là. Frankie de Jong a joué comme milieu relayeur en dans l'équipe Barcelone, non comme milieu central. Tenez bien, oui, ça me dit. Moi, je dis que Frankie de Jong, Ajax, là, plus fort de loin que Frankie de Jong, Barcelone. Maintenant, Frankie de Jong, Barcelone, a joué dans une autre position par rapport à Frankie de Jong, Ajax. Là. Frankie de Jong, Barcelone, a joué comme milieu relayeur droit. Frankie de Jong, Barcelone, a joué. On dit Frankie de Jong Barcelone a joué comme milieu relayeur droit. Frankie de Jong Ajax là a joué comme milieu central. Gagné Wendy Deblo Edouard qui voit 75 étoiles. Il y a vos étoiles, il y a vos étoiles. Continuez vos étoiles. Qui dit Eric Ten Hag ou dit yon papa partisan Nico Zamim. Qui dit Eric Ten Hag ou dit yon papa pour Frankie de Jong? Et c'est Eric Ten Hag qui te mettait Frankie de Jong sous map là. C'est Eric Ten Hag
qui était avec schéma ça, qui te permet Frenkie de Jong meilleur milieu de terrain selon UEFA pour saison 2018-2019 là avec Ajax. Est-ce que joueur ça pour retrouver football 2019 là, nous pas connaît. S'il quittait l'équipe FC Barcelone là, parce que le Poco de manière officielle, mais selon Gérard Moreno, Barcelone lui-même, il est prêt pour vendre Frenkie de Jong 60 à 80 millions d'euros. Et l'autre Ten Hag lui-même, c'est premier monde il besoin pour lancer le projet là, n'a pas de Frenkie de Jong. Et l'heure il était Frenkie de Jong nan comme joueur, Frenkie de Jong t'est joué comme sentinelle devant défense, ça que Frenkie de Jong pas jamais capable de jouer en Barcelone parce que il y a un monsieur qui lui-même les Busquets. C'est mourir sur terrain pour nous arriver à utiliser. Et c'est du ça. Moi-même Jean Roudy qui c'est un mentor. Yon Marcel et Jean-Simon, merci. Il y a Rodolphe Théorville qui vaut 311 et 310 étoiles. Même moi crois que Woody, qui sont mentors, ils ont amis, pas de raison, sous bagaille, Mathis Delight et de Jong que le croit. Je vois ça, yo, pas capable de faire plus que ça. Je ne suis pas d'accord avec Woody. Moi, je crois que chaque joueur gagne des circonstances qui jouent dans désavantage. Mathis Delight, jodi là c'est lui-même, il fait gargote contre l'équipe Inter de Milan. Mathis Delight sorti en dans une équipe technique qui joue football, sorti de balle propre toute bagaille pour tomber en dans l'équipe Juventus de Turin, en dans un football qui est différent de football que l'été qu'on jouait. Gagner Léontis Stanley qui vaut 200 étoiles. Merci Léontis Stanley. Merci pour l'étoile. Donc, l'autre ça, moi crois que football italien, il n'est pas football Mathis Delight là. Et moi crois ça. Football italien, pas style football Mathis Delight là. Et où senti joueur là lui-même, il n'est pas progressé, il n'est pas jamais capable d'adapter en dans l'équipe Juventus de Turin. Football Barcelone, c'est football de Jong. Mais position de Jong que l'a joué en Barcelone, c'est pas position ça que le te joué en dans l'équipe Ajax là. Et c'est position ça que Busquets lui-même il gagné en dans Barcelone depuis des années. Et Guillaume Bagay comme quoi Van de Jong c'est quand même un bon bagage la pied pour Barcelone. Un bon bagage la pied pour l'équipe FC Barcelone. Dans la logique Van de Jong. Acheter de Jong, c'est quand même un bon bagage la pied pour Manchester United, ça m'a regardé là. Angelo Cabaret, 200 étoiles. Acheter de Jong, c'est quand même un bon bagage la pied pour l'équipe Manchester United, ça m'a regardé là. Pour qui ça? Jean-Élie, depuis la France, Élie Jean, un grand frère, un ami, bon partenaire, moi, c'est mon pas moi lié à Balaïv là. Projet A, pour le refait. Projet Manchester United là. Il pral voyer en pile Montgomery là dehors dans l'équipe ça et monsieur pral rebâtir l'équipe là. Et McTominay, Fred sont pas quatre joueurs qui ont dimension que au pas gagné. Et l'autre football amstélodamois, football Ajax là, football que Erik ten Hag privilégié, c'est un football de possession. Un football côté que milieu de terrain nous doit gagner une grosse capacité technique pour nous organiser jouer là à partir de grosses connexions en dans milieu de terrain. Et moi-même, moi crois que si Frenkie de Jong allait en l'équipe Ajax là, Tilus Antonio 200 étoiles, merci. Tilus Antonio, en pile respect garçon. Moi crois que Frenkie de Jong qui est capable de quitter Barcelone pour aller en dans l'équipe Ajax là, il pourra le rejoindre un entraîneur qui compte comment pour utiliser Frenkie de Jong et ceci à bon escient. Ou capable voir que Barcelone sorti gagnant dans ça, Frenkie de Jong sorti gagnant dans ça. Parce que il est capable de rejoindre un entraîneur
qui te permettent que, selon UEFA, après prestation, prend prix de meilleur milieu de terrain UEFA. Il y a un auteur Marcellus qui vaut 200 étoiles. Moi, je crois que c'est quand même gagnant-gagnant que le capable pour Frenkie de Jong et pour l'équipe FC Barcelone. Parce que Frenkie de Jong pas de jamais joué dans la position idéale, position qui était fait de lui 2018-2019, meilleur milieu de terrain en Europe. Maintenant, ça que tu fait aujourd'hui, mon étoile, continue vos étoiles, Kevinson. Mon vos étoiles sur nous là, Kevinson. Marcellus, mon vos étoiles, pas négliger, faire live dans jaune avec étoile. Gagner City qui gagne aujourd'hui là, gagne Inter qui gagne coupe là. City gagne aujourd'hui, Inter gagne aujourd'hui en tout. Inter gagne équipe jeune tous de tuer en coupe. Et puis, l'équipe Manchester City a gagné jeudi dans le championnat d'Angleterre là et Kembe écart de 3 points que l'ité gagné sous l'équipe Liverpool là. Moi-même, je crois que c'est fini. Moi, je crois que City a gagné le championnat d'Angleterre là. Pour moi, c'est fini. Parce que ça, pour nous comprendre, il y a 2 matchs pour le championnat fini. City gagne en avance de 3 points sur Liverpool. Et il y a une meilleure différence goal que l'équipe Liverpool là. Jodi là avec victoire 5-1 de City, différence goal qui était déjà 3, lui ajouté 4 sous lui. Ça veut dire équipe City continue à soigner différence goal li sous équipe Liverpool là. Et dès prochaines journées, depuis City capable de gagner, c'est fini. Dès prochaines journées, depuis City gagne le champion en Angleterre. Parce que 1, il gagne 3 points en plus de Liverpool, 2, il gagne une meilleure différence goal. Depuis le capable de gagner avant-dernière journée, c'est fini l'équipe Manchester City a sacré champion sous équipe football. Ça, on a parlé de l'équipe Liverpool. Il bat Jodi à 5 goals à 1, buteur pour l'équipe Manchester City. C'est Kevin De Bruyne qui crase le match ça. Il fait premier goal là. Il fait deuxième goal City. Il fait troisième goal City. Il fait quatrième goal City. Ça veut dire que ça, Kevin De Bruyne fait un quadruplé, il fait 4 goals. Et tellement la venue de Haaland commence à stimuler joueur City, il y a un goal Kevin De Bruyne fait comme ça. Style Haaland, nous connaissons Haaland, il fait goal, il court, il croise, il chita, puis il fait comme ça. Et bien Kevin De Bruyne fait comme ça. Ça veut dire, Negio déjà souhaité bienvenue avec Erling Haaland. Kevin De Bruyne fait 4 goals. Je ne vais jamais dans tête, je ne vais jamais Kevin De Bruyne fait 4 goals dans le match de football. Gagné et mon point, Gilbert mon point qui vaut 200 étoiles. Mon point, Gilbert mon point qui voyait 200 étoiles. Continuez vos étoiles. Faites la blanche jaune à étoile. L'organe des machines ça qui c'est City. Qui, saison 2021-2022, après 36 matchs pour équipe football ça, équipe City inscrit 14 goals. Après 36 matchs, City inscrit 14 goals. Et équipe ça, pas aucun joueur en a comme avant-centre pour lui. Quitte ou prend Gabriel Jesus, quitte ou prend Raheem Sterling qui fait 20 goals pour lui saison ça. Meilleur buteur City saison ça, c'est Riyad Mahrez, ils ont 20 de goals. Alors que une équipe qui pas un attaquant, ils ont 9 types, inscrit 14 goals son saison. Quand il là, j'aime te dire ça dans Radio Ibo et j'aime te dire ça hier. Si équipe football ça, Haaland capable chita dans l'équipe football ça, il pas de problème de blessure, il arrive à adapter avec équipe Pep Guardiola, adapter avec système ça, équipe ça qui déjà pas un 9 de métier qui pour mettre ballon pour lui à répétition dans camp, moi pas de doute que équipe City ça avec Haaland a fait plus de goals et Haaland de manière personnelle par rapport avec action que l'équipe City a procuré chaque match.
par rapport à niveau de dangerosité que l'équipe City lui-même gagne chaque match, action procurée, je n'ai pas de doute que Allen a fait une trentaine de goals par saison, si pas de malheur, s'il arrive à adapter l'équipe, ça, s'il va blesser. C'est de ça que je parle. Je parlé quand même de l'équipe. Je vois que fait plus de goals pour lui. C'est au milieu de terrain, ailier, qui c'est Riyad Mahrez. Kit Foden, Kit Jesus, Kit Sterling, je vois ça va pas arriver dans 20 goals. Et bien si Alan nous machin de goal, sorti 2019 à 2022, c'est une moyenne de 35 à 40 goals chaque saison pour Alan, moi pas de doute que l'équipe football ça, lui, pral fait plus de goals que ça, lui déjà a fait dans le football et anglais. M'a parlé de l'équipe Manchester City. Holgins et Steve Joseph, Wadler et Vieux, Claudie Chérubin et qui l'autre monde comme ça lui là, Gérald Pierre lui qui dit City c'est cop la coup et Wilson Jean-Baptiste et Michael Biwon, ça c'est tout le monde ça yo gagné mesquin élite nom. Donc c'est ça qui gagne pour l'équipe City. Moi-même moi crois que City est champion. Dès la prochaine journée City est champion. Dès la prochaine journée City est sacré champion en Angleterre et c'est pour une quatrième fois en 5 ans. Pour une quatrième fois en 5 ans, l'équipe Manchester City est sacré champion en Angleterre et pour jouer une traction équipe dominante dans le championnat d'Angleterre, il faut que tu remonté avec l'équipe Manchester United là, qui a une grosse domination son période de 5 ans, son durée de 5 ans. Et c'est ça que nous jouons là avec l'équipe City, qui dès prochaine journée, moi, qui a remporté le championnat d'Angleterre, il a 3 points en plus l'équipe Liverpool. Et il a un meilleur, il a bien soigné la différence de goal. S'il bat la prochaine journée, même le a perdu dans la dernière journée, il a quand même est champion sous l'équipe Liverpool. Et puis, l'équipe Inter de Milan, champion dans la coupe Kevinson. Inter de Milan gagné équipe football, ça a parlé de l'équipe Juventus de Turin 4-2. 4-2 pour l'équipe Inter de Milan face à l'équipe Juventus de Turin. Et voilà, Inter de Milan sacré champion. Et dans la coupe d'Italie, Juventus de Turin, c'est depuis 2011, l'équipe Juventus de Turin n'a pas fait une saison blanche. Depuis 2011, l'équipe Juventus de Turin n'a pas fait une saison blanche. L'équipe Juventus de Turin li prend goal avant dans la 6e minute de jeu avec une superbe frappe et intérieur pied droite de Nicolo Barella permet l'équipe Inter de Milan mener 1 goal à 0 à la 6e minute de jeu. Il y a Alexandro qui égalisé à la 50e minute de jeu. Tout de suite après, l'équipe Juventus de Turin vient faire 2-1 avec Dusan Vlahovic, 2-1 pour l'équipe Juventus de Turin. Juventus qui fait 2 goals dans l'intervalle de 2 minutes, 50e et 52e minute de jeu, 2-1 pour l'équipe Juventus de Turin. Akan Kananoglou sur penalty égalisé pour l'équipe Inter de Milan. Le ça, nous avons joué 80e minute de jeu. Akan Kananoglou. Et puis, nous obligés de arriver dans la prolongation parce que tous les deux équipes n'ont pas capable de départager après temps réglementaire. C'était 2-2 après 90 minutes boule. Et bien, Inter de Milan, dans la prolongation, pour le faire 3-2 avec une faute de Mathis Delay en deux surface de réparation. Et voilà, monsieur ça qui lui-même est relais. Perisic, il fait 3-2 pour l'équipe Inter de Milan. Et puis, 4-2 Pralvini avec encore une fois Ivan Perisic qui fait un doublé pour l'équipe Inter de Milan. 2 derniers goals Inter de Milan, c'est Ivan Perisic qui fait là. Et voilà, Inter de Milan sacré champion en Italie. Saison 2021-2022, c'est quand même une saison catastrophique pour l'équipe Juventus de Turin. C'est pour la première fois depuis 2011 pour l'équipe ça lui-même fait une saison blanche et en Italie parce que il était fait 9 saisons, une collée à l'autre a gagné. 10e saison, il n'a pas gagné championnat, mais il a gagné coupe sous l'équipe Atalanta. Et là, l'équipe Juventus de Turin, il fait une saison blanche. Donc, son gros équipe en Italie, qui est champion de Ligue des Champions 2 fois en 1985 et 1996, qui a perdu 7 finales de la Champions League en 1973, perdu contre l'équipe Juventus de Turin 1-0, 83 perdu contre l'équipe Amboise 1-0, 97 perdu 3-1 contre l'équipe Dortmund là avec 2 goals de Karl-Heinz Riedel, en 2003 perdu contre l'équipe Milan AC en Ligue des Champions, en 2015 perdu contre Barcelone,
en 2017 perdu contre l'équipe Real Madrid là, c'est club qui a remporté plus championnat et italien, plus passé une trentaine de championnats dans le football italien. Équipe ça tout, li dominé coupe dans le pays d'Italie, mais là c'est un fait historique, c'est une année historique pour l'équipe et jouer tout cela dans le sens négatif là, côté équipe football ça, pour la première fois depuis 2011, pas gagné au moins une compétition, ils ont perdu Super Coupe d'Italie contre Inter de Milan, ils n'ont pas gagné championnat, ils ont éliminé en huitième de finale de la Champions League, ils ont perdu jeudi dans la coupe contre l'équipe Inter de Milan. Maintenant, pour l'équipe Inter de Milan, gagné Keto Jean qui voyait 75 étoiles, moi salue Keto Jean qui lui-même voyait 75 étoiles. Mais ça Fridi Lien, voyez étoiles, écrit étoiles. Bissine Soirezi, c'est écrit étoiles. Donc, il y a voyé étoiles, il y a écrit étoiles. Donc c'est ça qui fait plaisir, il y a voyé, il y a écrit. Il montre clair. Si tu as une possibilité pour te voyer étoiles, il tape voyer étoiles, là il écrit étoiles. Et voyez étoiles lui. Mais malheureusement, il n'y a pas de possibilité. Mais ça qui est important, c'est continuer à partager, continuer à valoriser bon travail qu'a fait là, même là, pas de moyens pour vos étoiles, moi, mais j'en vos étoiles là, même le, li pas étoile là, mais ça fait plaisir, ça allait fond en cœur, le, ou pas capable de voyer étoile là, mais ou écrit étoile là, ça fait plaisir. Donc, l'autre équipe Inter de Milan lui-même de l'autre côté, moi, je crois que Inter de Milan, c'est une saison difficile, il a quand même pris 2 trophées pour 2022. Et il pourquoi connaît si il pas champion en Italie pour prendre 3 titres sur l'année 2022. Milan s'est arrêté 2 matchs contre équipe football ça qui c'est équipe et Atalanta et arrêté un match contre équipe football ça, m'a parlé de équipe ça sur loin. Si Milan capable de faire une victoire un match nul, Milan a sacré champion. Donc Inter de Milan lui-même, li prend coupe là. Donc c'est un bon cause pour l'équipe Inter de Milan mais de l'autre côté équipe Juventus de Turin lui-même, li fait une saison blanche. Le arrivé pour nous mettre fin avec émission ça. Gagner Romer Gis qui voyait 200 étoiles et l'homme braléen a voyé étoiles. Continuez vos étoiles bonne braléen. Je suis très content avec nous aujourd'hui à l'occasion de l'émission. Ça va pendant moi pas jamais suspendre remercier nous. Je remercier Fito c'est mes dieux. Je remercier Westerle Bilo, m'a remercier Zami Sakele Alagu Sirius, m'a remercier Marvin Laurent qui voyait étoile. Je suis très content avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelles sorties ça. Moi-même moi dis nous ça, c'est toujours même l'amour Silva Moy Perez, c'est toujours même l'amour, même respect. L'un a supporté projet Kimberly Pierre officiel. Moi j'étais très content avec nous et jeudi et moi j'étais très content avec nous jeudi à l'occasion de nouvelles sorties ça. C'est peut-être ça m'a donné rendez-vous demain pour une autre émission qui a plus belle que ça nous tape garder là. Merci pour l'amour, merci pour respect nous. Pendant m'a salué avant m'aller m'a dit nous voyez étoile avant m'aller, mais pendant m'a salué sponsor tout, m'a salué Stream4 TV, peu importe côté sur la terre ou t'as aimé gagner application ça pour enjoy match football ou match tennis ou match basket ou eh bien c'est stream en 4 TV 912 436 0222 eh bien c'est stream 4 TV c'est compagnie ça qui permettre ou même fanatique football fanatique basket enjoy match football ou 912 436 0222 il suffit qu'on ait un bon signal internet et ou gagne un téléphone Android ou capable mettre application sur laptop ou capable mettre application sur téléphone ou capable mettre application sur télévision dans chambre ou capable mettre application sur télévision qui dans le salon là, eh bien, c'est Stream4 TV. Patrick Delcy qui dit l'a sur moi depuis New Jersey, en pile respect pour vos amis. Et puis Ideal Gaz Propane avec Justin Vilkesli, c'est une entreprise qui a nous a fait entretien, réparation, équipement propane. Relais le numéro ça 31 17 15 55 31 17 15 55. N'a parlé de Stream4 TV. Et puis Nathalie Antoine N Store ou même qui t'a aimé gagner maillot original équipe qui dans l'idée pas négliger contacter et N Store c'est entreprise qui dans 41 81 45 31 41 81 45 31 relais Nathalie Antoine à travers N Store pour acheter maillot original équipe qui dans l'idée. Moi j'étais très content avec nous, c'est peut-être ça m'a donné rendez-vous demain après match équipe Real Madrid a joué pour nous live ensemble avec vous pour nous parler en pile boule. Bye bye tout le monde, rendez-vous demain.